Ravi de vous recevoir pour cette mi-temps. C'est votre mi-temps. Alors, je sais que vous êtes un vrai sportif. Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure dans le détail. Vous êtes aussi, alors, je ne sais pas si ça vous convient, un touche-à-tout dans la tech depuis 25 ans, hein, à peu près. Exactement. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Touche-à-tout, c'est pas non plus péjoratif, non? Oh non, au contraire, c'est un couteau suisse dans un environnement qui est très changeant. Donc, il faut savoir s'adapter, il faut faire preuve d'agilité, de créativité. C'est exactement, je pense, les mêmes compétences, les mêmes talents nécessaires dans le monde sportif comme dans le monde du business, si on veut réussir. Alors, qu'est-ce qui peut se retrouver? Parce que très souvent, on parle des valeurs du sport, on parle souvent du sport comme étant quelque chose de très fort en équipe. Vous êtes en solo ou vous êtes en équipe? Comment ça se passe? Moi, je chasse toujours en meute. Je suis toujours avec une équipe. La réussite, c'est toujours la réussite d'une équipe. On ne réussit jamais seul. On rate seul. L'échec peut être solitaire, mais la réussite est toujours collective. Seul, on ne peut pas réussir quelque chose de très grand parce qu'on n'aura pas tous les atouts, toute l'énergie pour le faire. Alors qu'à plusieurs, on cumule l'énergie et on additionne les talents. Et grâce à ça, on peut aller bien plus loin. On est capable vraiment de transcender un projet quand on est à plusieurs. À quoi on reconnaît une équipe de champions? Quelles sont les règles d'or qui vous suivent dans cette mentalité, dans cet état d'esprit? La première, il faut une dynamique de groupe, souvent qui est d'ailleurs entraînée par celui qui va devenir un peu le leader naturel de l'équipe. Il y a toujours un moteur dans une voiture. Donc, il faut quelqu'un qui soit capable d'entraîner avec une vision, avec un enthousiasme, une équipe. Et que cette équipe, évidemment, adhère et partage la même énergie, la même dynamique. Ça, c'est la première règle. La deuxième, c'est le respect des autres. C'est-à-dire qu'on a tous des talents et des faiblesses. Et donc, il faut accepter les faiblesses des autres et de pouvoir pallier justement et apporter sa contribution là où les autres en ont le plus besoin. Il ne s'agit pas, si je fais une analogie avec le monde du football, d'avoir 11 attaquants. À la fin, il n'y a que Mbappé qui marque, mais il a marqué parce que le gardien de but et les défenseurs avaient bien remonté la balle jusqu'à lui. Et puis la troisième règle d'or à avoir en tête, c'est un état d'esprit. C'est fondamental et on le voit bien là aussi comment dans le sport, une équipe peut basculer soit dans la grande réussite, soit dans l'échec, dans une spirale positive ou négative en fonction de cet état d'esprit qui est insufflé à la fois par le capitaine, par le coach, parfois aussi qui peut contribuer, mais aussi par chaque membre de l'équipe qui parfois peut se désolidariser. Et ça, c'est important. L'ambiance du vestiaire, comme on dit. L'ambiance du vestiaire, voilà. Ouais. Et donc, cette solidarité est fondamentale pour la réussite. Et vous allez vous situer comment après, une fois que vous constituez une équipe, que vous avez un objectif? Vous êtes plutôt coach ou vous êtes plutôt capitaine, plus sur le terrain? Comment ça se passe? Même si j'ai quelques cheveux gris, j'aime bien être encore sur le terrain. J'aime bien encore courir. Et puis, je pense que je suis pas encore assez sage pour être un bon coach. J'ai besoin encore de quelques années. Vous avez besoin de ça aussi. J'ai encore besoin d'adrénaline. C'est ça qui vous donne, oui, cette adrénaline, justement, cette motivation. Oui, absolument. Après, il s'agit pas d'être capitaine, il s'agit d'être dans l'équipe et de faire le royaume. Être le capitaine d'une équipe juste pour être le capitaine, comme être le patron d'une société juste pour être un patron, n'a aucun sens et n'apporte aucune légitimité à la réussite. Il faut inspirer et il faut la conjonction d'événements et de circonstances qui vont amener à cela. Si votre business était un champion ou une championne, vous pensez à qui? Didier Deschamps. Didier Deschamps, qui incarne à la fois comme joueur, comme athlète et ensuite comme entraîneur, comme coach, la réussite par excellence, mais la réussite sereine, la réussite travaillée, la réussite dans la solidarité, dans l'esprit d'équipe. Pourtant, c'est moins bling-bling Deschamps que, je sais pas, Platini ou Zidane, par exemple. Absolument, absolument. Mais une société n'a pas vocation, en tout cas les dirigeants d'une société n'ont pas à être bling-bling. Au contraire, ils sont justement dans la soute à travailler et à faire en sorte que l'avion vole bien. Donc c'est exactement ce qu'a fait Didier avec l'équipe de France et avant comme grand champion. Alors si je vous demande quel coach vous inspire, vous allez me dire Didier Deschamps aussi alors? Alors je vais quand même... Non, je vais prendre... Mais pareil, là pour le coup, une grande championne qui a aussi accumulé une réussite exceptionnelle tant comme coach, mais aussi comme athlète, c'est Amélie Mauresmo. Et en plus de ça, qui a réussi à démontrer que le sport n'avait pas de frontières entre les sexes et qu'on pouvait tout à fait être capable, par son talent, par ses compétences, coacher aussi bien des hommes que des femmes. Donc c'est vraiment la preuve que le talent transcende les a priori. Si il y avait une victoire ou quelque chose qui vous a
a impacté très fort et qui est encore dans votre esprit, ça serait quelle victoire? Alors vous savez, moi je suis la génération France 98. Je pense qu'on est la génération qui va être la plus impactée par cette victoire, parce que les générations d'après n'auront pas connu, notamment 82, Séville 82 bah oui. et 86. Et donc ce plafond de verre, nous toute notre jeunesse, on a été bercés par ce plafond de verre et se dire on a des footballeurs incroyables, on a les meilleurs joueurs au monde et on n'arrive pas à gagner, on est maudit. Et là, Zidane casse le compteur et fait exploser la machine. Et c'est dingue ce jour-là. Et vous y étiez? Et j'y étais. Vous avez amené d'ailleurs ce billet. Et voilà le billet, la preuve. Voilà. Donc, mais malheureusement, dans le sport et également dans les affaires, parfois on se plante, parfois il y a l'échec. Et la gestion de l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas facile non plus. J'avais envie de revenir sur votre expérience américaine. On ne vit pas de la même façon ce genre de choses outre-Atlantique, non? On prend plus de risques, mais on assume. Absolument. L'Américain, par excellence, est très décomplexé. Surtout, il parle de l'argent comme ça, il parle Et donc, sur l'échec, il est très décomplexé. Et ça, c'est une force. Parce que il faut garder en tête que, de toute façon, on connaît cet adage, qui ne tente rien n'a rien. C'est-à-dire que si on ne tente pas une course, si on ne tente pas un match, si on ne tente pas une aventure professionnelle, de toute façon, et donc on accepte le risque associé à cela, de toute façon, on ne réussira pas. Et après ça, c'est le travail, c'est le talent qui font que la chance bascule du bon côté ou pas. Et parfois, même si on a tout pour réussir, c'est comme dans un match de foot, à la dernière minute, il peut y avoir un but contre son camp qu'on n'attendait pas. C'est l'aléa, c'est la loi, mais ça nous rend plus forts. Est-ce que vous avez, je sais pas, un adage, peut-être une citation qui vous trotte dans la tête assez régulièrement? Justement, c'est l'envie d'aller de l'avant. Donc, pour moi, rien n'étant possible, il faut toujours tenter. C'est quand on n'a pas tenté qu'on a des regrets. Quoi qu'on entreprenne, tant dans le monde sportif que dans le monde professionnel, on peut toujours réussir. Il faut juste se donner les moyens et en avoir l'envie surtout. Merci Charles-Henri. On se retrouve dans un autre numéro prochainement donc de Mi-temps. Alors faites du business, mais faites du sport aussi, hein, c'est important. À bientôt.